l'objectif de cet atelier, c'est de partager l'expérience d'un projet qui est mis en œuvre par ONIFAM dans la région de Saint-Louis et financé par Affaires mondiales Canada. Et le projet prend en charge trois aspects essentiels. C'est de reconnaître, réduire et de redistribuer le travail de soins non rémunéré mené par les femmes et les filles, surtout en milieu rural. Et nous avons eu des acquis. Le projet a été mis en œuvre par l'Agence régionale de développement de Saint-Louis avec l'ensemble des services déconcentrés autour d'elle. Et comme cible, le REFAN, c'est le réseau des femmes agricultrices du Nord. Nous avons pu intégrer cet aspect, cette préoccupation au niveau des plans locaux de développement dans certaines communes de la région. Nous avons pu aussi identifier des solutions au travail de soins non rémunérés en mettant à disposition des femmes des matériels d'allègement de travaux de femmes et aussi en travaillant avec l'agence de la case des tout-petits en mettant en place des garderies d'enfants. Toutes ces activités mènent à aller vers la réduction de travail de soins non rémunérés pour les femmes et les filles. Et aussi nous avons pu faire constater et reconnaître ce travail de soins non rémunérés qui n'est pas évalué dans les politiques nationales, qui n'est pas évalué même dans le revenu du pays. Donc l'objet de cet atelier, c'est de partager cette expérience, de partager aussi des expériences menées par d'autres partenaires. Nous avons le CREFAD ici, nous avons le CRDI, nous avons une expérience de la Banque mondiale. Avec l'ensemble des acteurs clés qui sont représentés dans cet atelier, nous voulons arriver à une feuille de route. Une feuille de route qui va identifier des recommandations que nous allons porter au niveau national pour que le travail de soins non rémunérés soit intégré dans les politiques nationales et dans les stratégies de développement du pays. Pension élargie, nous allons consolider les acquis dans la région de Saint-Louis et nous voulons aussi aller dans d'autres régions. Nous avons déjà identifié la région de Ziguinchor comme prochaine région. D'abord, il faut comprendre le concept de travail de soins non rémunérés. Le constat qui est fait au niveau mondial déjà révèle que les femmes mènent un travail important au niveau du ménage et consacrent pour les femmes âgées de 20 à 40 ans entre 35 heures et 40 heures par semaine pour le soin non rémunéré, c'est-à-dire les activités domestiques. Au Sénégal, l'écart entre les hommes et les femmes sous ce rapport-là est de 13 heures par semaine. Autrement dit, au-delà du travail salarié ou non salarié exercé par les femmes de façon formelle, il y a un autre travail qui est là, pesant, important certes, exercé au sein du ménage. Et j'avoue qu'on peut l'appeler par ailleurs un double fardeau pour la femme. Et c'est là tout l'enjeu de ce projet 3R, réduire, redistribuer, reconnaître d'abord, réduire et redistribuer le travail de soins non rémunérés. Évidemment, cela appellera des réformes importantes pour faire en sorte qu'il y ait un véritable équilibrage du temps de travail entre les hommes et les femmes. C'est là le sens, évidemment, et le Sénégal a fait quand même pas mal d'avancées. Une réforme du Code du travail a permis aujourd'hui de reconnaître le travail des femmes et de repositionner les femmes dans le système de production de biens et de services de notre pays. Mais comme nous le constatons, bien entendu, au regard des dernières statistiques révélées avec l'élaboration du bulletin de la statistique genre, qu'il y a encore des avancées à faire, des défis à relever à ce niveau-là. Donc voilà le sens de cet atelier. Nous attendons les conclusions impatiemment parce que ONIFAM est là, les partenaires techniques et financiers sont là et c'est le lieu de féliciter Madame la coordonnatrice nationale de ONIFAM. Nous avons les autres partenaires techniques et financiers, les différentes parties prenantes à cette problématique sont là réunies pendant quelques jours. Et au niveau étatique, nous ne pouvons que nous réjouir de cette initiative et attendons avec impatience les conclusions et recommandations qui vont jeter la lumière sur les prochaines réformes à enclencher de façon tout à fait rationnelle et efficace.